Soudain, je le retirai de moi et descendis de la table. Je pris son sexe dans ma bouche, le suçant jusqu'à ce qu'il se vide complètement sur ma main. Un sourire satisfait s'étira sur mon visage. Je lui tendis mon débardeur pour qu'il s'essuie pendant que je me dirigeais vers la douche. Avant de quitter la pièce, je lui lançai, presque indifférente. « J'aime Harold. Entre toi et moi, ce n'est rien que du sexe. » Étonnée, Rossi répondit avec un sourire en coin. L'amour triomphera, ma puce. Notre relation secrète continuait. Rossi et moi étions consentants, et bien que notre histoire soit purement charnelle, nous veillions à la garder cachée. En plus, Harold avait arrêté de me rendre visite. Un après-midi, je me rendis au supermarché, et à ma grande surprise, je tombai nez à nez avec Harold. Il était accompagné d'une femme et de 4 enfants, une fille et 3 garçons. Surprise et confuse, je pris la parole. « Ah bon ? Bonjour, Harold, lançai-je. Embarrassé, il ne savait pas quoi dire. « Bonjour, répondit-il timidement. Pourquoi as-tu disparu pendant tout ce temps ? Demandai-je, l'angoisse mêlée à la colère. Avant qu'il ne puisse répondre, la femme à ses côtés prit la parole d'un ton tranchant. Pour sauver son mariage. J'ai découvert votre relation, et il a choisi sa famille. Alors, je ne veux plus jamais te voir rôder autour de mon mari, dit-elle en désignant les enfants. Ces enfants que tu vois, ce sont les nôtres. La réalité s'effondra sur moi. Dis-moi quel ment, Harold. Donc, tu m'as dupé pendant 3 ans. Harold baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. Je suis vraiment désolé, Amouan, murmura-t-il. Sans hésiter, je lui donnai une paire de gifles avant de sortir du supermarché en larmes, fuyant la scène et cette trahison. À partir de ce jour, j'ai juré de ne plus m'attacher à personne et de tenir le genre masculin à distance. Pourtant, Rossi continuait de me tourner autour, ce qui m'agaçait parfois. Une semaine après cette rencontre, il se mit à me chercher partout sur le campus, mais je l'évitais systématiquement. La chance finit néanmoins par me trahir, et nous nous retrouvâmes face à face à l'entrée de la bibliothèque de l'université. « Bonjour, dit-il. Bonjour. Qu'est-ce qui te prend de me barrer la route comme ça ? Lançai-je, agacé. J'ai décidé de ne plus cacher cette relation. Vivons-la pleinement, répondit-il avec assurance. Tu ne peux pas me forcer à t'aimer, désolé, répliquai-je froidement. Il afficha un sourire arrogant. Il est temps que tout le monde sache que tu es à moi, répondit-il, provocateur. Je levai les yeux au ciel. Et en plus, tu es arrogant. À ces mots, il m'embrassa tendrement. Bien que j'aie tenté de le repousser, je lui rendis malgré moi son baiser, me rendant compte à quel point j'en avais envie. Tu vois, ton amour se dessine sur ton visage, mais tu fais semblant, dit-il doucement. Ne te fais pas d'idée, répliquai-je en essayant de rester froide. Rossi m'interrompit d'un ton calme mais ferme. Écoute-moi bien, demoiselle. Les examens finaux sont dans une semaine, alors je vais te laisser te concentrer. Mais après, je reviendrai, plus déterminé que jamais. Il fit une pause, puis ajouta. Au fait, dans 3 semaines, je rentre au pays. J'ai réservé 2 billets, pour toi et moi. Je voulus protester, mais il leva la main pour me couper. Ce n'est pas un débat, dit-il en me fixant. Je n'avais aucune réponse aux questions de mes parents. Cherchant désespérément un mensonge crédible, je restai silencieuse, perdue. Que faire ? Soudain, mon téléphone se mit à sonner. C'était Rossi. Excusez-moi, je dois prendre cet appel, dis-je en quittant le salon pour répondre à l'extérieur. Allô ? Allô, me répondit Rossi. Je suis bien rentrée, mais... Mais quoi ? Sais-tu dans quel pétrin tu m'as mise ? Mes parents me posent une tonne de questions. Lui lançai-je, exaspéré. Rossi eut un petit rire amusé avant de répondre. Eh bien, je viens de te sauver alors. Prends un taxi et rejoins-moi à l'appartement, si tu te souviens encore des indications. Je soupirai, amusé malgré moi. Sérieusement, tu es complètement fou, tu le sais ? À ce moment-là, il raccrocha. Je tentai de le rappeler, mais il ne répondit pas. La 3e fois, son téléphone était éteint. Résigné, je retournai voir mes parents, encore sans excuse précise en tête. Papa, maman, je reviens bientôt. On terminera cette conversation demain, dis-je, en espérant qu'il n'insisterait pas davantage. Le trajet jusqu'à l'appartement de Rossi me prit 1h20. Une fois arrivé, je le rappelai pour qu'il descende me chercher. Il apparut rapidement, un sourire moqueur aux lèvres. Alors, tu comptes rester ici longtemps ? Plaisanta-t-il. Je levai les yeux au ciel en le bousculant légèrement avec mon épaule. Tu vois où ta folie m'a conduite ? Répliquai-je. Il éclata de rire. Lorsque j'entrai dans son appartement, je fus sidéré par la décoration élégante, chaque meuble, chaque couleur,
Chaque détail semblait parfaitement choisi. Rossi alla dans la cuisine et revint avec une bouteille de champagne, qu'il me tendit en souriant. Je pris le verre sans cacher mon agacement, et nous vidâmes rapidement la bouteille. Après cela, l'envie monta irrésistiblement. Je me jetai dans ses bras, lui suppliant de me faire l'amour avec cette fougue qu'il savait si bien manier. Et mon vœu fut exaucé. Après cette nuit de folie, il me raccompagna chez moi, malgré mes protestations, car je ne voulais plus partir. Je prévins discrètement ma petite sœur de m'ouvrir pour ne pas réveiller nos parents. Dès qu'elle m'accueillit, Rossi repartit, me laissant le cœur battant. Le lendemain, il passa voir mes parents pendant que ma sœur et moi étions au marché. À mon retour, je n'avais aucune idée de ce qu'il avait bien pu leur dire. La semaine suivante s'écoula autre des rendez-vous romantiques et des moments passés dans son appartement. Mon cœur ne m'appartenait plus, et l'idée de passer une seule nuit sans lui me rendait folle. Qu'est-ce qui m'arrivait? Est-ce que je tombais amoureuse de lui? Un soir, mon premier amour m'invita en boîte de nuit. Avant de partir, je reçus un appel de Roncy. « Allô, chérie, comment vas-tu » lui dis-je. « Je vais bien, mon amour. »« Je t'invite ce soir, » répondit-il. « J'ai un peu la tête qui tourne. »« Reportons ça à demain, je suis couché, » lui dis-je, dissimulant mon mensonge. « Ah bon » murmura-t-il. « Prends soin de toi, mon cœur, et prompt rétablissement. » Après avoir raccroché avec Roncy, j'ai reçu un appel de Vianney. « Allô, beauté. Je suis devant ton portail, » m'annonça-t-il. « Ok, attends-moi un instant, » lui répondis-je. 30 minutes plus tard, nous étions en boîte de nuit. Je dansais avec passion, captivant tous les regards. Mes mouvements, mes jeux de hanches, tout semblait attirer l'attention. Une fois épuisé, je rejoignis Vianney autour d'une table et nous savourâmes des cocktails. D'un geste, il posa sa main sur mon entrejambe, me caressant doucement. Je le fixai, surprise, mais je ne fis aucun geste pour l'en empêcher. L'attraction entre nous était palpable, comme lors de notre première fois. Incapable de résister, je l'embrassai tendrement et le caressai en retour. Soudain, il se détacha légèrement et me lança, inquiet. « Dis-moi, qui sont ces types qui nous fixent depuis 10 minutes ?»« Quel type ?» répondis-je, me retournant pour découvrir de qui il parlait. Mon cœur se figea. Rossi était là, le visage sombre, empli de colère et d'amertume, ses yeux comme envahis de larmes rouges. Son ami tentait de le retenir, mais dès que nos regards se croisèrent, il se dégagea violemment et se rua sur Vianney, le frappant avec une fureur incontrôlable. « Je vais t'arracher les yeux, les lèvres, le sexe, et ces stupides bras que tu oses poser sur ma femme. » vociféra Roncy, le traînant vers la sortie. Je tentai d'intervenir, le suppliant de le laisser, mais Rossi me foudroya du regard. « Tais-toi. Tu m'avais bien dit que tu étais souffrante, non? S'il te plaît, laisse-le partir, » lui demandai-je d'une voix douce. À ma grande surprise, Roncy relâcha Vianney et disparut aussi vite qu'il était arrivé. Son ami, restant un instant sur place, me jeta un regard plein de mépris. « Alors, c'est de cette ?» commença-t-il. Rossi réapparut d'un coup et, sans attendre, lui décocha un coup de poing en plein visage. « Je te l'interdis, espèce d'idiot !» s'exclama-t-il, furieux. « T'es complètement fou ?» répliqua son ami, abasourdi. « Continue, et je t'en mets un autre » ajouta Roncy, les yeux brûlants de colère. L'ami finit par s'excuser, marmonnant quelque chose, avant de partir avec lui sans m'adresser un mot. Une semaine passa sans nouvelles de Roncy. Aucun message, aucun appel. Inquiète, je décidai d'aller à son appartement. Je frappai à la porte, en vain. Ayant un double des clés, j'entrai et trouvai l'endroit désert. Épuisé par l'attente, je m'allongeai sur son lit. 1 heure plus tard, j'entendis la serrure tourner. Il entra sans un mot, jeta ses clés, et se déshabilla pour aller sous la douche sans même me regarder. Lorsqu'il en sortit, il s'allongea près de moi, mais me tourna le dos. Je restai un instant silencieuse, mais je finis par lui parler d'une voix douce. « Rossi, j'aime pas quand tu m'ignores comme ça. Alors, tu veux quoi? Tu préfères quand je te cours après, c'est ça ?» répondit-il sèchement. « Ici, c'est chez toi. Viens quand tu veux, mais comprends bien une chose, tu es libre de faire ce que tu veux désormais. » Merci, nous sommes à la fin de la partie 2 de notre histoire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour être notifié lors de notre prochaine publication. Passe une agréable semaine.